Donc chez Microsoft, un des intérêts principaux, c'était de voir Forza Horizon. Alors voir et jouer, comme vous pouvez voir derrière moi, il y a des bornes qui sont disponibles. On peut y jouer avec un volant qui simule le mouvement. Bon, on peut y jouer surtout à la manette, c'est le plus intéressant. Alors l'idée derrière Forza Horizon, c'est de permettre de renouveler un peu le concept de Forza. C'est vrai qu'après 4 épisodes, bon, il y a quelque chose qui se passe. Là, l'idée, c'est d'avoir un jeu un peu plus arcade, mais sans perdre de vue quand même le côté réaliste, on va dire, des courses. Et donc l'idée des développeurs, ça a été d'avoir un jeu qui va être plus facile à prendre en main, un peu plus accessible, mais dans lequel les voitures auront quand même de réelles différences. Réelles différences grâce principalement, alors c'est ce que nous nous ont expliqué, on n'a pas encore pu le vérifier puisque pour l'instant la démo jouable ne fonctionnait que sur une seule voiture. Mais les voitures vont avoir un comportement réellement différent, en particulier grâce à la physique. Elles vont avoir un poids, une accélération, on va ressentir ça dans les courbes, dans les drifts, dans les dérapages donc. Et ça c'est vraiment le cœur du jeu, on va dire, pour apporter un jeu qui est relativement accessible, mais qui n'est pas complètement idiot dans le sens où c'est pas de l'arcade à tout crin. Deuxième élément important du jeu, c'est d'avoir un jeu open world. Alors open world, monde ouvert, qui se déroule dans le Colorado. Et pour les développeurs, l'important était d'avoir un jeu en fait qui marie le côté monde ouvert et le côté fun d'un, alors c'est pas facile à dire, mais d'un festival en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils ont voulu avoir le côté plein de gens se réunissent dans une seule zone, plein de gens passionnés par les voitures évidemment, passionnés par les courses, par la compétition, se rassemblent autour comme ça d'un seul événement, donc le Horizon Festival qui a été inventé par les développeurs et qui permet d'avoir comme ça plein de compétitions différentes, mais avec ce côté monde ouvert dans le sens où on va pouvoir se balader sur plein de kilomètres de route, alors on n'a pas encore la superficie, plein de kilomètres de route qui vont allier, il est question de 15-25 types de surfaces différentes, de l'asphalte, de l'off-road, un mélange des deux, de la terre pure, enfin il y a pas mal de choses différentes et qui vont comme ça donner un paquet de compétitions différentes. On va pouvoir affronter évidemment d'autres amis, on va pouvoir affronter d'autres joueurs à travers le réseau. Il va y avoir comme ça plein de choses. Nous, de ce qu'on a pu en voir pour l'instant, on a surtout ressenti un jeu qui se prenait bien en main, qui avait de bonnes réactions de retour de force dans la manette. C'est pas d'une grande surprise, ça reste du Forza, mais c'est bien fait, c'est intéressant à voir. Donc maintenant, on va dire que la deuxième étape, c'est d'avoir plus d'infos sur le type de compétition qui vont être disponibles et le type de voiture. Évidemment, les développeurs nous ont dit que c'est du Forza, donc il y aura un paquet de licences très connues, mais pour l'instant, ils ne veulent pas trop entrer dans les détails. Bien sûr, histoire de révéler les choses petit à petit et de refaire parler un peu de leur jeu. Alors, la seule chose qu'ils en disent pour l'instant, c'est qu'il faut avoir des voitures principalement qui peuvent aller sur les différents, on va dire, différents parcours, différents tracés et différentes surfaces. Donc ça, c'est un petit indice, mais c'est pas grand-chose. L'autre élément qui est important, c'est évidemment le multijoueur. On n'aura pas de split screen, pas d'écran partagé. Par contre, toutes les courses, toutes les missions, entre guillemets, accessibles en solo, le seront aussi en mode rival, on va dire, ce qui nous permet d'affronter quelqu'un qui aura fait un meilleur temps sur ce parcours-là. Automatiquement, le jeu va nous trouver un adversaire pour comme ça, on puisse essayer de s'améliorer et puis se prendre la tête à le battre. Tout ça, bon, on en saura plus très rapidement, mais dans un premier temps, on a pu voir un jeu qui était joli, bien fichu, accessible et intéressant. Ça reste du Forza, mais en apportant un petit quelque chose de neuf, donc c'est plutôt sympa. Et on se donne rendez-vous donc l'été pour en apprendre un peu plus, et puis le 23 octobre pour sa sortie.